Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, deux invités, Marie Ducongé et Anouchka Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux membres de l'association VZD pour Versailles Zéro Déchet. Alors, petite question d'actualité. Le 9 décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté la fin de l'emballage plastique à usage unique pour 2040. Une réaction? Oui, c'est un peu tard. Non, là, je pense qu'on est tous quand même assez au courant des enjeux environnementaux et surtout du fléau du plastique. Et c'est vrai qu'ils ont... Voilà, ça a été présenté comme un geste fort. Voilà, nous, de notre côté, on pense que c'est... Enfin, voilà, encore 20 ans, c'est vraiment pas très, très ambitieux quoi. Et quel message ça envoie et ça renvoie, surtout quand vous faites ce genre... quand vous intégrez ce genre d'association qui lutte au quotidien et quand on voit ce genre de message envoyé par les gouvernements, dans quel état d'esprit on est? Nous, on se dit qu'on peut agir, voilà, qu'on peut tous agir à notre niveau, en mettant en place différentes actions au quotidien, des éco-gestes. Après, on se rend bien compte que tout le monde doit agir, les citoyens, les pouvoirs publics, les entreprises. Et c'est dans ce sens-là qu'on organise une conférence Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, à l'attention des élus et des candidats aux élections municipales. Justement, vous avez parlé des éco-gestes. Vous en avez plusieurs, notamment une charte des 10 éco-gestes. On va en présenter quelques-uns, notamment le composter. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Donc, sur nos 10 éco-gestes qu'on présente en atelier, un éco-geste important, c'est composter. Donc, les déchets organiques représentent à peu près 30% du poids de notre poubelle. Et on peut facilement, les transformer en une matière, qui va retourner en compost, qui va retourner à la terre. Donc, pour ce faire, il faut s'équiper d'un composteur. Soit vous le mettez dans votre jardin. Vous pouvez avoir un lombricomposteur dans votre cuisine, sur votre balcon, dans votre cave, ou encore mettre vos épluchures dans un composteur qui est dans votre résidence, dans votre quartier. Donc pour ce faire, il faut se rapprocher de votre communauté d'agglo qui met souvent à disposition donc, des composteurs, des lombricomposteurs et qui peut aussi vous indiquer les lieux où vous pouvez composter dans votre quartier, dans votre ville. Et donc ça, effectivement, on voit tout de suite l'impact de cette action-là. Voilà, le poids de sa poubelle, le volume de sa poubelle qui réduit très facilement. Quand on pratique le compostage, on est aussi très fiers, effectivement, de voir le résultat, de pouvoir offrir à quelqu'un qui a un jardin ou de mettre autour de ses plantes un peu de compost. Autre éco-geste qui vous tient à cœur, privilégier les emballages, privilégier les produits réutilisables, pardon. Oui, en fait, on s'aperçoit, et on en parlait au début de l'émission, qu'il y a beaucoup de produits à usage unique. Et là, l'idée, c'est de s'équiper pour que ce soit réutilisable. Donc, il y a plein de choses à faire. Dans la salle de bain, ça peut être par exemple des cotons démaquillants lavables. C'est exactement la même chose, sauf qu'on le met à la machine et puis on l'a tout de suite. Voilà. Ça évite aussi d'aller faire ses courses et d'aller en racheter. Donc, c'est aussi ça de moins à penser. On a, pour faire ses courses, par exemple, prendre des sacs en tissu, des sacs shopping, comme on dit. On peut en avoir des tout petits qui tiennent dans le sac à main, plutôt que de prendre un sac plastique ou un sac papier à chaque fois qu'on va acheter quelque chose. Après, ça peut être un petit peu tout. On a, au lieu des cotons-tiges, on peut utiliser un auriculi. On peut utiliser une gourde au lieu des Comme on le voit ici dans le studio, vous avez apporté vos gourdes. Exactement. Tu penses à autre chose là Non, parce qu'il y en a beaucoup et finalement on trouve des solutions assez facilement pour tout. Voilà, et on les explique effectivement au cours de notre cycle d'atelier, trouver des solutions pour la cuisine, pour la salle de bain. En général, quand vous expliquez, les gens sont au courant de ces gestes ou alors ils les découvrent ou alors ils ne les ont pas encore mis en place? On a des publics variés quand on fait des ateliers, des gens qui sont déjà sensibilisés et d'autres qui ne le sont pas du tout. On constate que les gens ne mettent pas en place tous les éco-gestes tout de suite. Et c'est surtout ce qu'on leur conseille, effectivement, d'utiliser un peu la méthode des petits pas, que ça ne devienne pas une charge supplémentaire, mais qu'on puisse mettre en place des actions qui sont faciles,
si possible de les partager aussi en famille pour que le poids soit pas supporté effectivement que par les femmes par exemple. On voit qu'il y avait ce sentiment qui est encore dans l'esprit de certains, c'est bon, moi je suis une goutte d'eau parmi tout ça. C'est encore le cas? Ça a tendance à changer, mais c'est encore le cas? Oui, ça change. Il y en aura toujours, je pense. Après, on voit quand même que y a de moins en moins de gens qui vont en hypermarché, que les produits éthiques prennent leur envol, que le bio prend son envol aussi dans les ventes. Donc, ça a quand même des effets, ces petits gestes, sur le modèle de consommation, quoi. Après, c'est sûr que ça prend du temps quand même de changer les mentalités, mais si demain personne n'achète de bouteilles en plastique, il n'y en aura plus en vente. Et effectivement, on explique bien effectivement quel est l'enjeu, quoi. C'est-à-dire, on produit moins de déchets, c'est-à-dire on prélève moins de ressources, de matières premières, on pollue moins notre environnement. Et on n'a pas à se soucier de ce que ça devient après, quoi, tout simplement. Autre éco-geste qui est important pour vous et l'association VZD, c'est Stop Pub. Tout à fait. Donc, c'est l'un des premiers gestes et l'un des plus simples à mettre en place. Donc, il suffit de récupérer auprès de sa communauté d'agglo ou un petit autocollant Stop Pub qu'on met sur sa boîte aux lettres. Ça permet d'éviter environ 30 kilos de publicité non adressée par foyer, ou 10 kilos par personne. Voilà, donc c'est un geste simple. Et 30 kilos de pub, effectivement, c'est à peu près 3,5% du volume de déchets qu'on produit à l'année. Donc, c'est pas qu'une petite goutte d'eau, quoi. Non, et 87% de ces prospectus ne sont pas lus. Donc, c'est vraiment un gaspillage énorme, quoi. C'est quasiment l'un des éco-gestes les plus anciens, puisque ça fait un moment qu'on voit Stop Pub sur les boîtes aux lettres des gens. Oui. Dernier éco-geste que vous vouliez présenter ici, c'est l'achat d'occasion. Oui, il n'y a pas que la voiture. Non. Tout à fait. Mais dans le cadre d'une démarche zéro déchet, en fait, on pense souvent à remplacer les produits jetables par des produits réutilisables. On pense moins à l'achat d'occasion parce qu'en fait, tout achat, de toute façon, va finir comme un déchet à un moment donné puisque les objets ont une durée de vie limitée. Et donc, l'idée, c'est que si on achète d'occasion, donc des choses de seconde main, on divise l'empreinte carbone de cet objet puisqu'on ne prélève pas de nouvelles ressources, pas de nouveaux transports, pas d'eau consommée, etc. pour produire un nouvel objet qui existe déjà en fait sur le marché de la seconde main. Donc là, on a quand même des sites qui ont beaucoup aidé à l'essor de la seconde main. Notamment pour le textile, pour les vêtements. Pour le textile, il y a des sites très généralistes, oui. Après, il ne faut pas tomber dans la surconsommation d'objets de seconde main. C'est aussi l'écueil qu'on peut connaître. Mais pour pratiquement tout, aujourd'hui, on peut trouver d'occasion, quoi. Tous ces gestes-là, vous les expliquez lors d'événements. Est-ce qu'il y en a que vous pouvez détailler les prochains événements? Qu'est-ce qu'on peut retrouver avec cette association VZD? Oui, alors tous les ans, on fait des cycles d'ateliers, donc même plusieurs fois par an, où donc dans le premier atelier, on explique plus la problématique des déchets, en quoi c'est un problème et ses éco-gestes. Et puis après, on se focalise sur, par exemple, les produits d'entretien, comment on peut les faire soi-même, qu'est-ce que ça apporte de les faire soi-même, qu'est-ce que ça évite, notamment la pollution de l'air intérieur, ça c'est très connu maintenant. Idem pour les cosmétiques. Et ensuite on fait un atelier cuisine zéro déchet, zéro gaspillage. Voilà. Là on cuisine tous ensemble, donc c'est assez sympa, avec que des invendus. Pour vous retrouver vos informations, un site internet, une page sur les réseaux sociaux, comment on fait? Oui, alors il y a la page Facebook Versailles Zéro Déchet. C'est le moyen le plus simple et le plus mis à jour. Et puis vous pouvez aussi nous contacter par email à versailleszerodéchet@gmail.com. Le message est passé. Merci beaucoup Marjorie Ducongé et Anouchka Vanier. Vous êtes membre de l'association Versailles Zéro Déchet. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.